Bonjour, nous sommes le mercredi 2 juillet 2014 et il est 10h24 du matin et je voudrais faire ce que je fais quelquefois entre deux vendredis où je fais même une vidéo qui s'appelle Le temps qu'il fait. J'improvise sur d'autres sujets quand j'ai envie d'en parler et parfois j'en parle en appelant ça Bonjour Madame la Terre quand il s'agit de sujets de type écologique, quand il s'agit de la planète en général. Et parfois je dis, je les appelle je pense tout haut. Et en fait, je pense tout haut aujourd'hui parce que je voudrais revenir sur deux billets que j'ai fait hier. Et je les ai traités sur le mode ironique parce que ça me semblait le meilleur moyen. La difficulté avec le mode ironique, c'est que il faut que votre interlocuteur, votre lecteur, votre auditeur perçoive l'ironie. Sans quoi il fait comme ou elle fait, comme j'ai déjà vu ce matin avec quelques messages. Je fais ce que je crois être de l'ironie mordante, mais c'est pris à la lettre. J'ai parlé hier d'un sujet important sur lequel je vais revenir et je disais en conclusion que pouvons-nous faire Pouvons-nous faire des pétitions ou bien créer des nouveaux partis? Et j'entendais être simplement comique. J'entendais attirer l'attention sur le fait que les moyens que nous utilisons de manière systématique depuis 2008 sont des moyens qui n'obtiennent absolument aucun résultat, ni la pétition, ni la création de nouveaux partis. Pourquoi? Parce que ça s'intègre dans un cadre, ou bien la pétition, il en revient tous les jours, et tout ça disparaît, tout ça n'a pas d'impact, ou la création de nouveaux partis, un nouveau parti va s'insérer à l'intérieur du système des partis, c'est-à-dire qu'en fait, il va être neutralisé immédiatement. Donc ce n'est pas le moyen de faire. Est-ce qu'il y a des alternatives évidentes? Non, il y a des moyens encore beaucoup plus classiques comme faire des manifestations qui peuvent avoir un certain effet. On le voit avec les marches qui ont eu lieu l'année dernière, dont on disait qu'elles n'avaient eu aucun impact. Et puis on voit un gouvernement qui recule petit à petit sur tous les points en fait qui ont été qui était soulevé par ces manifestations. Donc ça, c'est peut-être pas un mauvais moyen, mais à l'âge de l'Internet, il y a quand même moyen de faire autre chose. On peut chacun intervenir. Le problème, c'est chacun intervenir, mais le problème, c'est celui d'une masse critique. Est-ce que nous avons tous le courage d'intervenir à peu près partout où nous le pouvons? C'est mon cas, et je vous encourage à faire la même chose, mais il n'est pas certain que ce soit possible. Et puis il y a des limitations. On me demande d'être demain soir à la chaîne parlementaire et moi je suis provincial et donc c'est pas si facile pour moi d'être à 20h30 à Paris quand on me le demande. Les deux, mais ce qui est intéressant dans les deux choses qui se sont passées hier, ce sont nos ambivalences, ce sont nos ambiguïtés. On dit qu'il faut sévir contre le comportement des banques, mais dès qu'on sévit, on a tendance à dire oui, mais pourquoi les banques de mon pays à moi, pourquoi elles et pas les autres? On a tendance à, je parle du cas BNP Paribas, ou dans l'autre cas, qui est le traité transatlantique. Nous avons tendance à voir cela comme une manipulation des États-Unis pour nous imposer à nous des choses que nous ne voudrions pas faire. Et puis on découvre qu'en fait, les représentants de l'Europe, c'est-à-dire les gens qui en principe nous représentent, font encore bien pire que ce que les Américains font. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous, ce sont nos représentants à nous qui se conduisent de la manière la plus intolérable. Pourquoi est-ce que nous ne le savons pas? D'abord parce qu'ils le font en secret, et ensuite parce que ce ne sont pas des gens que nous avons élus. Nous ne pouvons faire aucune pression sur eux. Ils font partie de coteries, de gens qui se cooptent les uns les autres, et ils prennent les décisions en notre nom. Ils sont en dehors du processus électif. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce sont des experts, ce sont des bureaucrates, qui en principe connaissent leur sujet, mais le fait est qu'ils se recrutent dans cette religion féroce à laquelle je fais parfois allusion. Ce sont les prêtres d'une religion féroce et nous n'avons pas grand-chose à faire que nous puissions faire pour les influencer.
Alors nous tombons de haut, nous tombons des nues quand on s'aperçoit que c'est eux en notre nom, ce sont les Européens qui se conduisent pire que les Américains, de manière pire que les Américains, c'est-à-dire qu'ils essayent de détricoter les mesures que les Américains essaient de mettre en place justement pour réguler la finance, et ce sont nos banques à nous, qui font du lobbying, qui font pression pour qu'on dérégule encore. Alors, quel pouvoir avons-nous, quel effet de levier avons-nous sur nos banquiers? Eh ben, d'une certaine manière, il faut compter sur les autorités américaines pour les mettre au pas. Alors là, quand les autorités américaines interviennent, en particulier quand il s'agit d'une affaire comme celle à laquelle on insistait, c'est-à-dire qu'une entreprise met sur pied un certain nombre de banques satellites pour contourner un embargo financier, mais un embargo financier qui n'est pas arbitraire, c'est pour essayer de faire pression sur un pays qui procède à un génocide interne dans son pays. Alors, aller essayer de faire de l'argent là-dessus, et en sachant que en fait on déclare la guerre au gouvernement américain et que c'est quand même pas sans risque. D'une part, c'est absolument immoral d'essayer de contourner un embargo pour essayer de faire pression sur un pays qui opère un génocide. Comment peut-on croire que c'est une bonne décision? Il faut vraiment imaginer et malheureusement c'est le cas, il faut vraiment imaginer que la finance est un domaine qui se situe tout à fait en dehors de l'éthique, que l'éthique n'a pas d'impact sur lui. Et malheureusement, cela fait 2 siècles que les financiers tiennent ce discours de prétendre que l'éthique que leur domaine ne relève pas de l'éthique, que le comportement rationnel économique, c'est un comportement qui ne doit pas tenir compte de ce qui est bien et de ce qui est mal. Il a sa rationalité en lui-même et cette rationalité serait considérée comme supérieure à celle d'une société qui essaie de s'organiser et où on demande aux gens de se conduire de manière décente. Il y a là un milieu qui considère qu'on n'a pas à lui demander de se conduire de manière décente et le fait est qu'il ne se conduit pas de manière décente. Alors ce qui est triste, c'est que quand des mesures sont prises pour essayer de remettre ces gens dans le rang, la réaction est de « oui, mais pourquoi les banques de mon pays ?» Une ambivalence de ce type-là. Ou bien un raisonnement a priori, de dire on va mettre ce traité transatlantique et c'est sûrement les autres qui essayent de nous faire du mal. Et puis on s'aperçoit, on est pris tout à fait à contre-pied en s'apercevant que ce sont les gens de notre camp qui se conduisent de la pire manière. Alors que faire? Je ne sais pas exactement ce qu'on pourrait faire. Les moyens sont limités. Il faut répéter inlassablement, il faut faire savoir qu'on n'est pas d'accord, qu'il n'y a pas de raison que notre secteur bancaire dans nos pays se conduise de la manière qu'il fait, mais qu'en plus, il essaye d'introduire des mesures, au contraire, il essaie de supprimer des mesures qui l'empêcheraient de continuer à se conduire de la manière qu'il fait. Il faut que nous le fassions savoir. Malheureusement, la presse classique se situe souvent un peu dans ce camp-là. Les éditoriaux des journaux à propos justement de l'affaire BNP Paribas sont pas brillants. Il est dommage que moi je ne puisse pas effectivement répondre quand on me dit venez à la radio, venez à la télévision, que je ne puisse pas dire oui automatiquement. Que je doive réfléchir au fait que je ne suis pas sûr que je peux comme ça me permettre d'improviser, de prendre une chambre à l'hôtel à Paris pour passer à la télévision, parce que je ne dispose pas des moyens qui me permettraient de considérer que voilà, je peux faire ça automatiquement. Et du coup, on m'entendra pas parce que parce que je suis pas un grand journal, parce que je dispose pas des moyens qui me permettraient de réagir au quart de tour et d'ignorer les frais auxquels ça conduirait.
Alors, comme je dis, voilà, c'est dans la série Je pense tout haut. Dans la série Je pense tout haut, je ne viens pas nécessairement avec des solutions, mais j'espère que ça vous donne envie de réfléchir aussi. Et je le vois dans les courriers extrêmement nombreux que je reçois de votre part. Vous réfléchissez. Vous me proposez des choses, il y a souvent des billets que je fais parce que à partir d'une information que vous m'avez transmise. Il faut qu'on continue comme ça, mais il ne faut pas que nous soyons, comment dire, angéliques, d'imaginer nécessairement que les gens dont nous imaginons qui sont dans notre camp le sont nécessairement. Ce n'est pas le cas. Et dans le cas de ce traité transatlantique, c'est un réveil pénible, mais c'est un réveil salutaire de voir que ce sont les Européens qui se conduisent de la pire manière. Il n'y a pas un automatisme, ce n'est pas nécessairement les autres qui se conduisent plus mal que nous. Voilà, comme j'ai dit, c'est une réflexion. Si ça vous donne des idées, faites-les moi savoir. Voilà, au revoir.